Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice DAX qui se trouve ici dans une phase de retournement. On était resté sous la zone ici des 16 000 points. Et puis la dernière séance ici a validé un îlot de renversement puisque nous avons ici un gap sur la séance de mardi à mercredi, suivi d'un gap ici sur la séance de jeudi à vendredi, sur un même niveau ici horizontal, le DAX n'étant pas perturbé par l'évolution des dividendes, on voit mieux cette figure que ce qu'il y a sur l'indice parisien. Donc cela valide une reprise haussière qui pourrait nous ramener sur un niveau proche ici de la zone de résistance des 16 280 points et donc qui permettrait un franchissement de valider de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Donc par rapport, je dirais, à l'intégralité de la tendance, on reste dans une dynamique baissière. On peut le voir par rapport à cette amplitude. Si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons une configuration qui est venue tester ici quasiment la zone de retracement à 38,2. On repasse la zone des 23,6 ici sur un gap. Clairement, il est possible ici que l'on revienne sur cette zone des 16 280 et que l'on inscrive des plus hauts historiques sur l'indice allemand très prochainement. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes toujours dans une évolution baissière. J'en veux pour preuve les contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. La hausse de cette dernière journée n'a fait que valider un retour ici sur une zone qui agit toujours comme résistance. La zone des 4320 points, non loin de la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble elle aussi agir toujours comme résistance. Tant que nous sommes dans cette configuration, la dynamique est baissière. Il faudrait valider une cassure forte ici de la zone des 4320 points pour espérer revenir sur cette zone de résistance majeure des 4415 points. Là aussi, nous avons une dynamique et une impulsion haussière suivie d'une longue phase de consolidation. Ce mouvement affaiblit la tendance, mais d'un point de vue moyen terme, on reste toutefois dans une dynamique qui reste orientée à la hausse. Il ne faudrait pas casser juste cette zone ici des 4180 points, au risque de revenir ici tester cette zone et de réorienter la tendance. Donc pour l'instant ça reste haussier avec un petit ralentissement ici de la dynamique, mais globalement si les cours évoluent la semaine prochaine au-dessus des 4320 points, on réimprimera un biais positif à ce mouvement. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, nous avons un joli signal haussier. On avait du mal ici à franchir la zone des 4195 points. Lorsque l'on regarde à quoi cela correspond d'un point de vue hebdomadaire, ce niveau nous permettait de valider ici la poursuite du mouvement haussier que nous avons depuis ce point bas ici, sur le niveau des 3550 points. Donc on percute ici cette zone et on la franchit, on s'approche de ce niveau de renversement qui se situe à 4310 points, et donc sur une éventuelle rupture la semaine prochaine, on aurait un gros signal concernant la tendance moyen terme. Si on revient sur une vue daily, le fait que l'on casse ici cette zone et qu'on en inscrive un gap juste derrière, laisse entrevoir une possible poursuite relativement forte de cette dynamique d'un point de vue court terme. Les histogrammes sont très faibles, le RSI n'est pas en zone de surachat. Il est tout à fait possible, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 4195 points, que la dynamique haussière se réactive et même se renforce. Sur le Nasdaq, là aussi, cette semaine, nous avons eu un signal intéressant, c'est celui du franchissement des 13 920 points. Ce franchissement est lui intervenu en début de semaine. Là aussi, lorsque l'on observe la tendance d'un point de vue hebdomadaire, on se rend compte que l'on est repassé dans une forte dynamique haussière depuis la rupture de cette zone ici. On a donc cassé le point haut intermédiaire que nous avions eu au mois d'août de l'année dernière, et donc on est en train ici d'imprimer un retour possible ici sur cette zone de point haut proche des 16 700 points. Donc actuellement, nous sommes dans une dynamique qui est haussière, donc d'un point de vue court terme, et qui le devient aussi d'un point de vue moyen terme. Prochain objectif, c'est donc cette zone ici des 15 320 points. La dynamique est relativement forte. Attention à la configuration ici surachetée sur le RSI et qui commence à prendre de l'amplitude sur les histogrammes du MACD. Un signal de retournement sur ces indicateurs pourrait nous marquer un signal de consolidation. Tant que celui-ci ne casserait pas ici la zone des 13 920 points, il n'y aurait pas de remise en cause de cette tendance haussière.
Et puis enfin sur le Nikkei, le franchissement ici de la zone des 30 485 points semble confirmé puisque cette zone n'a pas été reprise à la baisse depuis 2 semaines. On a même de nouveaux plus hauts significatifs cette semaine. Donc là aussi, on peut observer ce qui se passe d'un point de vue hebdomadaire. Eh bien, tout simplement, on peut remarquer que les cours sont en train de casser ici cette zone de plafond que nous avions eu donc depuis l'année 2021, puisque nous avions ici touché cette zone en 2021. On avait une forte phase de neutralisation depuis qui a duré donc plus de 2 ans. Le signal est donc d'importance puisqu'on confirme la rupture donc de cette zone des 30 500 points. Il faut se mettre ici sur une vue mensuelle pour voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue long terme, puisque nous sommes désormais sur une trajectoire qui pourrait nous ramener sur des plus hauts que nous avions touchés en 1990. Effectivement, nous ne sommes pas sur des records historiques sur le Nikkei, donc il y a une zone ici à franchir, c'est cette zone des 32 880 points. Après, la zone de point haut ici, eh bien, elle se situe sur un niveau proche des 40 000 points, puisqu'on est à 39 260. Clairement, avec le mouvement que nous avons eu cette semaine, eh bien, on confirmerait, en tout cas, on serait sur la voie d'une confirmation de la possibilité d'un éventuel mouvement qui nous ramènerait, donc, d'un point de vue moyen-long terme, sur des plus hauts historiques qui sont vraiment très éloignés. Pour l'instant, en tout cas, on en est loin. On reste sur une dynamique haussière daily tant que les cours évoluent ici au-dessus des 30 500 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.